j'interviens dans la story de ma femme, t'as vu? Parce qu'il y a certaines personnes qui se permettent de dire que moi j'aime pas ma femme, parce que je la montre pas assez sur mes snaps, etc. etc. Frère, t'as vu ce qu'il y a entre moi et ma femme, c'est pas sur les réseaux que tu vas voir si je l'aime ou pas, t'as vu? Ma femme, frère, j'ai pas besoin de la montrer tous les jours, sous tous les angles. T'as vu, moi je suis pas un influenceur. Pas besoin de la montrer sous tous les angles pour dire ah ouais j'aime ma femme, ah je fais du cinéma, faut regarder j'aime ma femme. Moi je suis pas dans celle-là, voilà. Donc vos commentaires de merde, t'as vu vos commentaires de merde, vous pouvez vous les garder. Et surtout en plus ceux qui commentent, le pire, Zama, ils ont des drapeaux algériens. Bande de harki, sur le camp vous êtes des vieux traits, des vieux harki. Il y a des mecs et des meufs. Voilà, vous êtes des guignols. De toute façon, même moi je les vois vos messages, t'as vu? C'est direct, on appuie sur bloquer, c'est direct, c'est moi et comme. T'as vu, tu regardes plus, t'as plus le droit de regarder la story. Comme ça c'est réglé. Et voilà, clairement, vous êtes des merdes. Hein. Voilà, vous êtes des merdes, frère. Moi, ma femme, t'inquiète pas, frère, elle est mariée, elle a la bague au doigt. T'inquiète pas, ce qu'il y a entre moi et elle, c'est carré, voilà. Donc voilà, maintenant, c'est moi et comment. Elle sait même pas ce qu'elle dit, en fait. Elle dit des trucs. J'ai pas d'enfant, mais j'ai un enfant et qui voit que... Alors, j'ai pas d'enfant, mais j'ai un enfant. Il voit que... Bon, je pense... Alors là, pareil. Non, justement. C'est pour ça, tu sais, il faut traduire. Je te dis, il faudra un traducteur Google pour les gens limités. Donc quand elle dit j'ai pas d'enfant mais j'ai un enfant, donc en fait elle veut dire j'ai pas d'enfant, bah justement je t'explique, j'ai pas d'enfant, mais si un jour j'ai un enfant et il voit que, voilà, elle voulait dire ça. Vas-y, faut suivre. Hein. Franchement limite je comprends mieux l'anglais que elle, hein, vraiment. Bim, c'est la vie, t'as plus besoin d'aller travailler, tu vas dans ta... C'est l'influenceuse qui fait des placements de produits miteux depuis des années, du dropshipping, du trading, tout ce que tu veux qui parle. Attention, hein. C'est le modèle du travail, c'est le modèle vraiment de la travailleuse française. Hein. Moi, je tiens quand même à dire que Alex a travaillé depuis ses 15 ans et moi depuis mes 17 ans. Jusqu'à la naissance de Charles, on a travaillé tous les deux non-stop. Quand Charles est né, je vous rappelle, j'ai eu des problèmes de santé, Alex a été licencié et on s'est quand même toujours démerdé pour trouver une activité, pour nettoyer une chambre. En fait, pour arriver à avoir un SMIC horaire, il fallait faire pas plus de 15 minutes dans une chambre d'hôtel pour pouvoir la nettoyer. Bah, croyez-moi que c'est pas possible. C'est pas possible, surtout que les gens sont irrespectueux à souhait. C'est pas possible. Donc, je me retrouvais à faire des semaines de 40 heures, 45 heures, 50 heures pour 400-500 balles par mois. Donc, qu'est-ce qu'elle raconte, la meuf? De quoi tu parles, meuf? De quoi tu parles? Tu te prends en sous-vêtements, tu te tout un peu, t'as de l'argent. Enfin, excusez-moi, c'est de la prostitution cachée. La prostitution cachée. La prostitution, elle fait cache-cache. Pitié, quoi. Enfin, par des gosses pour les aides, bah bien sûr. En fait, bah écoute, faut autant de gosses, puis tu verras si les aides te permettent de vivre, ma belle. Tu connais pas notre vie et en fait tu nous juges. En fait, on a eu une vie avant. Quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Vous êtes tombée enceinte à 46 ans. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de femmes de plus de 40 ans qui ont des bébés. On a vu Virginie Efira au Festival de Cannes qui était magnifique avec son baby bump. C'est magnifique, ça fait rêver, mais en même temps, il y a des médecins qui disent attention, ne laissez pas croire que c'est aux gens que c'est facile de tomber enceinte après 40 ans. Mais c'est exactement ça, parce qu'il y a énormément de femmes qui m'écrivent et me disent ah, c'est super, moi j'ai 45 ans et j'ai décidé de faire un enfant. Je vais faire comme vous. Mais c'est extrêmement compliqué, parce que même moi, je pensais, parce qu'aujourd'hui, on parle des femmes qui font leur carrière et qu'on peut attendre que tout le monde fasse un enfant un peu plus tard. Non, à l'âge de 40 ans, vous avez la chance de tomber enceinte de 7%. Non, il ne faut pas tarder. Vraiment, conseil, il ne faut pas tarder. Elle n'a pas tardé. Apolline de Malherbe, elle a 4 enfants. Oui, 4. 4 enfants. Vous demandez à vous qui regardez la télé, j'ai décidé de prendre un avocat, ça y est, et d'attaquer donc toutes les personnes... toutes les chaînes qui utilisent mon image et qui me font de la diffamation parce qu'ils m'utilisent dans des sujets qui ne me concernent pas, qui ne me regardent pas, ou alors pour des propos que je ne suis pas concernée. Et au final, ils mettent tout le temps ma tronche. Je ne supporte plus, donc vous faites que m'envoyer. Donc apparemment, il y a le journal de TF1, M6 et BFM. Juste, je sais pas les dates et quand est-ce que c'est passé. Je vais aller les enregistrer pour pouvoir les envoyer à l'avocat. Est-ce que juste vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît, pour ceux qui ont vu, me partager quand est-ce que ça s'est passé, parce que je n'allume pas la télé. J'ai toujours la télé éteinte, je ne suis pas au courant si vous me le dites pas. Mais là, j'en ai marre parce que vous me dites toutes d'attaquer. Tout le monde me dit Jess attaque, c'est pas normal, ils te mettent toi, alors que t'es une bonne influenceuse. Et je suis très contente d'ailleurs, merci pour tous vos messages. Mais du coup, vous avez raison, je vais pas me laisser faire, j'en ai ras le cul. Ouais, clairement, j'en ai ras le bol. Donc, si vous pouvez me dire merci.
mieux ses nuits. Genre, il dort pas non plus, genre 8 heures ou 10 heures d'affilée, non. Mais il va quand même faire ses 4, 5 heures, peut-être 6 heures. Genre, vous vous rendez pas compte. Vous vous rappelez au début de mes snaps? Mon fils, genre, j'arrivais pas à le poser 1 heure sans qu'il se réveille, sans qu'il veuille pas dormir. Genre, c'était chaud. Comme quoi, faut juste un peu de patience, de l'aide, du temps. Voilà. Et pourvu que ça dure, mes amours, j'espère en tout cas que vous, ça va. J'espère que vous avez kiffé mon petit look. Franchement, j'avais jamais fait cette coiffure. Ça faisait très Lisa Marie Presley, Ginger, Kennedy. Alors sinon, mon petit truc, mon petit, comment on appelle ça là, mon petit peignoir, ça vient de Poitiers. Mon peignoir, les filles, il vient de chez Victoria's Secret. Voilà mes amours, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain, Inch'Allah. Là, je vais aller me démaquiller. Il fait de mieux en Week-end, nous on sort généralement pas du tout, surtout pas le dimanche. Pour moi, le dimanche, c'est la sortie des pauvres. Le week-end, c'est vraiment la sortie des pauvres. Tu sors, il y a des bouchons partout, il y a du trafic, c'est toujours compliqué. Tout le monde, toute la masse, tous les moutons sortent en même temps. Parce qu'il t'aime. Non. Il trompe sa femme avec toi. Parce qu'il sait que toi, tu es OK d'être la seconde, de prendre les restes-angolos de sa femme, de faire ce que sa femme n'accepte pas de faire. C'est pour ça qu'il la trompe avec toi. N'écoute pas ce qu'il te dit. Tu acceptes ce que sa femme n'accepte pas. Et tu seras toujours derrière sa femme, avec les miettes. C'est pour ça que tu es la Chisa. Et que elle est sa femme. Donc comme c'est sorti partout ce matin, on m'a demandé donc 1 250 000 euros. Mais si je dois payer 1 250 000 euros, bah forcément c'est que j'ai encaissé de l'argent, donc c'est normal que je paye. Mais il y avait une partie sur les 1 250 000 sur lesquelles on n'était pas forcément d'accord. Donc j'ai payé déjà une grosse partie. Et puis ensuite, les comptables, les nouveaux comptables qu'on a vraiment... qui ont retravaillé tout, ils m'ont dit non, mais en fait, il y a eu des erreurs au début, il faut vraiment les régler. J'ai dit ok, très bien, on les règle. Donc je les règle en fait. En fait, je leur ai déjà payé plus de la moitié, voire les 3/4 de la somme. Effectivement, j'entends crier mon nom, les filles. Voilà, j'entends crier mon nom. C'est tellement dur quand t'es énervé comme ça. De garder la face et tout, c'est tellement dur. Bon, je vais prendre à emporter, vu qu'il y a là le monde devant. Je vais partir les filles parce que je me sens vraiment pas bien. Je vais payer monsieur. Mais c'est bon. Tu peux prends à emporter. Merci ma beauté, merci. Je prends à emporter les filles parce que il y a des moments comme ça t'es pas bien. T'as pas envie de parler et tout. Les photos, les filles, j'y vais. On y va mon amour, on y va. Combien s'il vous plaît? Combien? 40 euros? 40 euros pour 2 allers-retours en taxi, raté mes trains. Voilà. Gouttière, regardez ici. Tout le monde devant le kebab, les filles. Mes chéris, c'est pas que je vous aime pas, mais dans des journées comme ça, je suis pas bien, j'ai envie d'être toute seule, de réfléchir. Oh non, mon Dieu, c'est une horreur. Oh non, les filles, je suis obligée de... Oh là là. À gauche, là-bas. Et à droite aussi. Voilà. Hop là, je vais... Voilà, c'est... Les filles, vous pouvez pas crier s'il vous plaît, je suis pas bien là. Je suis vraiment pas bien. Je suis... Le monsieur qui a déposé la lettre sur votre voiture, là, il a pris vos gouttières. En fait, il dit donnez-moi les gouttières, Kenza va me rejoindre dans un coin parce qu'il y aura trop. Il dit donnez-moi les gouttières, Kenza va me rejoindre dans un coin parce qu'il y aura trop de monde. Après, nous, on voulait pas lui donner, mais il a craqué. Et du coup, il nous a donné tout le numéro. C'est qui a fait ça? C'est un mec qui est venu et tout. Voilà. Je vais récupérer mes gouttières, regardez ici.
Ensuite, on va aller voir Seb. Donc voilà, hier, je vous ai dit que j'allais régler le problème. Donc voilà, pour les poupettes qui ne connaissent pas Sébastien, il y a 2 ans de ça, je crois que les filles soit 2020, soit 2021, je me rappelle même plus pour vous dire. J'avais organisé une cagnotte pour un malade. Donc voilà, une personne qui était et qui est actuellement encore donc extrêmement malade. Donc un cancer. Donc là, il a en fait et puis donc de 1, mes poupettes, c'est juste pour vous, pour pas que le waswas rentre dans votre tête, qu'un jour vous doutiez de ma sincérité, vous doutiez, parce qu'en fait je vous explique, ça fait 2 ans que cette cagnotte elle a eu lieu, ça fait 2 ans qu'à chaque fois que je m'achète des courses, on me dit que c'est avec la cagnotte de Sébastien. Donc bref, juste pour vous. Vous savez, sur la Umrah que j'ai fait, mes poupettes, même si peut-être vous doutez de ma sincérité, peu importe, je n'ai pas pris 1 euro de cette cagnotte et même Sébastien n'a pas utilisé encore 1 centime de cette cagnotte. Donc je vais vous le montrer tout à l'heure et vous allez tout comprendre. Et comme ça, on n'en parle plus, on arrête de me cataloguer comme ça. Moi, je vole pas sur le dos